Excellences, Monsieur Faure Gnassingbé, Président de la République togolaise, Madame la Première ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Dr Akinwumi Adesina, Président de la Banque africaine de développement, Président du Conseil d'administration d'Africa 50 et coprésident de l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement togolais, et plus spécifiquement M. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances et coprésident de l'Assemblée générale des actionnaires et membre du Conseil d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues d'Africa 50, chers partenaires et chers membres de la presse, Mesdames et Messieurs, honorables invités, et plus spécialement notre invité spécial, mon frère, M. Tidiane Thiam. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous lors de cette cérémonie d'ouverture officielle de l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 et du Forum Infra for Africa. Je souhaite avant toute chose rendre un hommage appuyé à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous honorer de votre présence aujourd'hui. J'aimerais également vous remercier pour votre soutien personnel et toute l'assistance et l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié dans le cadre de l'organisation de cet événement. Je vous adresse également mes remerciements les plus sincères pour la coopération et le soutien important du gouvernement togolais en faveur d'Africa 50 et de notre mandat. Nous travaillons avec plusieurs instances de votre gouvernement, en particulier avec le ministère de l'Économie et des Finances, et je dois dire que nous avons des interactions très fluides. Dans le développement des projets infrastructures, il y a souvent des défis qui émergent en cours de route dans la mise en œuvre. C'est valable pour tous les pays au monde, quel que soit le secteur. Eh bien, ce que nous apprécions grandement au Togo, c'est que nos interlocuteurs au niveau du gouvernement travaillent avec nous de manière proactive et constructive dans la recherche de solutions, et cela fait toute la différence lorsqu'il faut concrétiser les projets et attirer le secteur privé. Ceci est à l'image même de votre leadership, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je vous remercie de nous montrer l'exemple et de nous guider vers la recherche constante des résultats positifs pour le bien-être des populations et des entreprises togolaises et africaines. C'est donc avec grand plaisir que nous organisons la première édition du Forum Infra for Africa sur le sol togolais, à Lomé, une ville chargée d'histoire, un véritable carrefour du commerce africain, devenu aujourd'hui un hub logistique et d'affaires de premier plan dans la région et sur le continent. Je souhaite aussi exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi Adesina, qui est également le Président du Conseil d'administration d'Africa 50. Vous avez, mon cher Chairman, toujours été un fervent supporter d'Africa 50. Votre leadership éclairé a soutenu le développement et la croissance de notre institution et je vous en suis très reconnaissant. Nous sommes toujours fiers de pouvoir soutenir vos grandes idées pour le continent, par exemple des initiatives telles que l'Alliance for Green Infrastructure in Africa, AGIA, ou le Forum africain des investissements, EAF, et soyez assurés qu'Africa 50 sera toujours là pour apporter sa contribution. J'ai une pensée particulière pour les membres du Conseil d'administration d'Africa 50 que je remercie pour leur dévouement et leurs conseils avisés qui contribuent chaque jour à la réussite d'Africa 50. À nos actionnaires ici présents et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, je souhaite dire un grand merci pour leur soutien infaillible et la confiance qu'ils continuent à nous accorder pour accomplir notre mission qui s'articule autour de 3 piliers stratégiques. Premièrement, développer les projets bancables. Deuxièmement, financer les infrastructures. Troisièmement, mobiliser les capitaux en Afrique et à l'international pour le financement des infrastructures africaines. Cette année, nous avons voulu faire un événement où nous pouvons démontrer que le continent est non seulement une terre d'opportunités, mais aussi une Afrique unie qui est aux commandes de sa destinée, tout en forgeant des alliances internationales pour sa prospérité. Ainsi, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons articulé cet événement autour de 3 aspects clés. Le premier est l'innovation. Nous essayons d'incarner un esprit pionnier
à travers nos transactions. En effet, Africa 50, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a développé le premier programme de recyclage d'actifs en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le Togo, la Gambie et le Zimbabwe comme premiers pays qui ont rejoint ce programme avec des actifs emblématiques, d'une part la route Lomé-Palimé et d'autre part le pont Sénégambie. Et en ce qui concerne le Zimbabwe, 3 aéroports, l'aéroport de Harare, Bulawayo et Victoria Falls. Une autre première en Afrique, Africa 50 a initié, est la mise en place d'un partenariat public-privé pour le développement des lignes de transport d'électricité au Kenya en partenariat avec Power Grid of India. Jusqu'ici, Excellences, Mesdames et Messieurs, le sous-secteur du transport d'électricité en Afrique n'avait encore jamais bénéficié d'un tel financement privé et nous allons le faire. L'esprit d'innovation nous permet d'accélérer la croissance de notre institution en travaillant avec des partenaires, notamment des champions africains, que nous soutenons avec beaucoup d'enthousiasme. Je souhaite ici remercier tous nos partenaires de projet, dont un bon nombre se trouvent dans la salle aujourd'hui. J'aimerais simplement en mentionner quelques-uns. La Sénélec au Sénégal, avec qui nous avons développé la centrale de Malicounda, pour Internet qu'Africa 50 a financé et qui fournit de l'Internet à des prix réduits dans les zones précaires et mal desservies du Kenya. Baobab, la filiale de MTN, avec laquelle nous avons signé un accord de financement pour interconnecter 10 pays africains de la côte Est vers la côte Ouest, ce qui permettra d'apporter la fibre optique haut débit à plusieurs pays enclavés. La société Scanning System, avec laquelle nous sommes en train de déployer des postes de contrôle juxtaposés dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest pour fluidifier le transit aux frontières. Le groupe Axian, qui est notre partenaire sur un projet de centrale électrique hydraulique à Madagascar. Ce sont là des sociétés qui portent des projets transformateurs et qui incarnent la notion de champion africain. Grâce à votre implication et à votre détermination, nous arrivons ensemble à concrétiser de beaux projets, à fournir des services essentiels aux populations africaines et à allier impact de développement et rentabilité financière dans divers secteurs clés de notre continent. Dans ce forum, nous aurons l'occasion pour Africa 50 de forger de nouveaux partenariats à travers la signature d'accords de co-développement et de cofinancement. Le deuxième aspect, rapidement, que nous célébrons pendant ce forum est celui de la mobilisation des ressources africaines, en plus, bien entendu, des capitaux internationaux que nous devons continuer à chercher pour les infrastructures. Cet après-midi, pas moins de 12 investisseurs institutionnels africains signeront des accords confirmant leur investissement ou leur intention d'investir dans le Fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50. Réunir un si grand nombre d'institutionnels africains dans le tour de table d'un fonds d'infrastructure africain est une première historique en Afrique, un exemple de l'Afrique qui se mobilise pour trouver des solutions aux challenges africains. Et on le fait ici au Togo. Je tiens à remercier personnellement et très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé, pour son soutien dans la mise en œuvre de ce projet, de cette initiative panafricaine. Au moment où on commençait, il a vu ce qu'on pouvait obtenir et il nous a soutenus dès le début. Aujourd'hui, Excellence, cette victoire était aussi la vôtre. J'aurai l'occasion d'en parler plus amplement cet après-midi lors de la cérémonie de signature, mais je tenais quand même à en parler aujourd'hui. Permettez-moi à présent de dire un merci très spécial à mes collègues de l'équipe de direction d'Africa 50 et à tous mes collègues d'Africa 50 pour le travail abattu et leur dévouement envers l'Afrique. Tous ces investissements, ces partenariats, ces résultats et même cet événement qui nous réunit aujourd'hui sont le fruit de leur dur labeur et leur passion pour l'Afrique. Je suis fier d'eux et je les remercie très chaleureusement. J'exprime aussi toute ma reconnaissance aux membres du conseil d'administration pour leur conseil avisé et à nos actionnaires pour leur soutien infaillible. Excellences, Mesdames et Messieurs, je finirai avec un message qui me tient particulièrement à cœur
Et c'est le troisième axe de notre événement, à savoir la rapidité d'exécution. J'en parle souvent avec excellence, Monsieur le Président de la République. Africa 50 est à sa 6e année d'opération. Nous avons investi des fonds propres et quasi-fonds propres dans 21 projets d'infrastructure à travers 22 pays africains et la valeur totale de ces projets s'élève à plus de 6,6 milliards de dollars US. Nous pensons, Africa 50, que le coût d'opportunité lié au retard dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure peut être très élevé et avoir d'énormes conséquences négatives sur la croissance de nos pays. C'est pourquoi, Africa 50, nous attachons une importance particulière à la rapidité dans la mise en œuvre des projets que nous soutenons. À titre d'illustration, sur certains projets, tels que la centrale de Malicounda, au Sénégal, nous avons réussi à démarrer la phase de construction avec 18 mois d'avance sur le calendrier d'exécution du projet. Ceci a été possible car nous avons décidé d'injecter nos propres fonds propres et commencer la construction avant que les financements bancaires soient disponibles pour le projet. Nous l'avons fait aussi grâce à l'appui des banques locales menées par le groupe Orabank qui ont fourni un crédit relais pour nous permettre de commencer la construction. C'est le genre de risque calculé que nous sommes prêts à prendre dans certains cas pour accélérer la mise en œuvre des projets. D'une manière générale, Africa 50, notre culture est de constamment essayer de trouver les moyens d'avancer dans la mise en œuvre des projets dès lors que les principales questions ont été réglées et non pas d'attendre que tout soit réglé avant d'avancer. Nous n'attendons pas que tout soit parfait pour aller de l'avant sur un projet. Nous sommes conscients des énormes besoins de notre continent qui doivent être comblés dès que possible et nous comprenons les attentes des populations et des entreprises africaines. C'est pourquoi nous devons d'agir avec un véritable sens de l'urgence. D'ici à 2030, donc dans seulement 7 ans, une personne sur 5 dans le monde sera africaine. Il s'agira largement des jeunes en quête d'opportunités. Nous leur devons de faire vite et de déployer les infrastructures dont ils auront besoin pour s'épanouir, créer des sociétés, innover, communiquer et bâtir le futur auquel ils aspirent. L'avenir de l'Afrique se joue aujourd'hui. Notre continent abonde de ressources naturelles et humaines et Africa 50 est prêt à relever le défi de créer les infrastructures nécessaires à la croissance du continent. Je vous remercie. Africa 50, conseil d'administration, je peux vous dire, Excellence, Monsieur le Président, que je suis très fier de Africa 50. Je suis aussi particulièrement ravi, Monsieur le Président, que l'Africa 50 s'engage dans un recyclage d'actifs avec le Togo. C'est l'un des projets PPP financés par le gouvernement et un investisseur privé régional. Africa 50 fait un travail remarquable en tant qu'institution, en développant des projets jusqu'à leur bancabilité et en les finançant. Notre objectif principal est de contribuer à combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique, qui est de l'ordre de 68 à 108 milliards de dollars par an. Au cours de 6 dernières années d'activité, Africa 50 a obtenu le soutien de toute l'Afrique. Et comme aujourd'hui, 31 pays africains parmi ses actionnaires et 3 investisseurs institutionnels africains. Avec un capital total souscrit d'un peu moins d'1 milliard de dollars, Africa 50 a investi dans des infrastructures essentielles d'une valeur totale de plus de 6,6 milliards de dollars. Très bien fait. Excellences, Mesdames et Messieurs, Africa 50, en collaboration avec la Banque africaine de développement, investit dans les projets hydroélectriques de Natchigal au Cameroun, qui fournira 420 MW et augmentera la capacité installée du pays de 25%. Africa 50, la Banque africaine de développement, ont co-investi dans le projet de centrale thermique de Malicounda au Sénégal, qui fournira 120 MW d'électricité. Le central a été inauguré au début de cette année. L'investissement de l'Africa 50 dans la centrale électrique d'Azura produit
461 MW d'électricité dans une entreprise qui fournit environ 10% de la capacité de production effective actuelle du Nigeria. Africa 50 a investi dans les 6 centrales solaires de Bemban qui fournissent 400 MW d'électricité en Égypte dans le cadre du parc solaire de 1500 MW, l'un des plus grands au monde. Dans les secteurs de l'énergie, de transport et de la logistique ou des infrastructures numériques, Africa 50 joue progressivement et rapidement un rôle stratégique pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le travail stratégique en cours est facilité par le déploiement des fonds d'accélération des infrastructures en Afrique d'une valeur de 500 millions de dollars, première plateforme d'infrastructure à véhicule d'investissement privé lancée par Africa 50. L'équipe complète de fonds est en place et elle est déjà en train d'assurer le financement de ces investissements. La Banque africaine de développement est heureuse d'investir 20 millions de dollars dans le fonds en investissement catalytique qui a permis d'attirer un nombre important des investisseurs institutionnels. Je suis très ravi qu'Africa 50 ait plus de 10 investisseurs institutionnels africains signent leur accord de souscription ou leur lettre d'intention pour engager des capitaux dans le fonds. C'est impressionnant et c'est une première en Afrique. Je vous remercie. Avec le fonds, nous permettons à l'Africa 50 de jouer un rôle de premier plan dans l'exploitation de 98 000 milliards de dollars d'actifs gérés dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous pouvons faire beaucoup plus pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique. La plupart des infrastructures n'ayant pas encore été construites en Afrique, nous avons une excellente opportunité de construire des infrastructures vertes et de verdir les infrastructures existantes. L'Afrique dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable. C'est pourquoi la Banque africaine de développement et ses partenaires investissent 20 milliards de dollars dans le projet Desert Power qui vise à développer 10 000 MW d'énergie solaire dans les zones pays, dans 11 pays de la zone sahélienne de l'Afrique afin de fournir de l'électricité à 250 millions de personnes. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est cette ambition qui sous-tend également la création conjointe de l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, AGIA, entre la Banque africaine de développement, Africa 50 et l'Union africaine et les autres partenaires. L'AGIA mobilisera 100 millions de dollars pour la préparation des projets, 400 millions de dollars pour le développement des projets et 10 milliards de dollars pour le financement de projets infrastructures vertes. Cette initiative couvrira notamment l'hydrogène vert, les systèmes de transport urbain vert, les véhicules électriques et les infrastructures de recharge de batteries, les énergies renouvelables, l'eau et l'assainissement. Je me réjouis que l'AGIA, qui a accueilli 9 chefs de l'État et de gouvernement africains au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, ainsi que plusieurs partenaires au développement, promoteurs des projets et institutions de financement. Je voudrais prendre l'occasion de remercier Ekwe et aussi Dr. Ta qui ont vraiment fait le financement pour cette initiative. Merci beaucoup pour votre financement et pour votre partenaire. La Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine et Africa 50 jouent un rôle de premier plan dans l'AGIA. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'avenir de l'Afrique est vert. Alors, vérissons toutes les infrastructures africaines. Comme vous le savez, aujourd'hui même,
Mon nœud de papillon aussi, c'est vert. Ensemble, nous ferons de l'Afrique le centre de l'infrastructure verte dans le monde. Africa 50, la Banque africaine de développement et nos partenaires feront de ce projet une réalité. Je vous remercie tous pour le soutien que vous apportez à Africa 50. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Je vous remercie pour votre bien attention. Vous souhaitez très chaleureusement et très fraternellement la bienvenue à Lomé et vous dire combien nous sommes heureux que vous ayez choisi notre capitale pour accueillir l'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 et le Forum Infra for Africa. Le Togo s'honore de son statut de terre de rencontre, d'échange et d'opportunité, car c'est dans ces brassages que s'exprime notre aptitude à grandir ensemble et notre capacité à nous enrichir mutuellement. Je vous invite donc à vous sentir chez vous et à tirer profit de ce séjour pour découvrir ou redécouvrir après le travail les charmes de Lomé et de ses environs. La cérémonie qui nous rassemble ce matin m'offre l'heureuse occasion de célébrer la vision d'une Afrique unie et prospère qui progresse par le travail de ses enfants. Cette vision, vous la traduisez chaque jour en engagement et en action, chère Akinyumi Adesina. Je ne pouvais avoir meilleure tribune que celle de cette rencontre de Lomé pour reconnaître encore une fois et pour saluer à sa juste mesure votre mérite remarquable dans la construction de cette Afrique laborieuse, productive et épanouie à laquelle nous aspirons. Notre gratitude en tant qu'Africains s'adresse également à vous, Monsieur le Directeur général d'Africa 50. À travers votre plateforme, qui se distingue par l'efficacité et l'impact de ces interventions, vous administrez la preuve que notre continent est capable de générer des solutions endogènes, innovantes et pertinentes pour répondre aux défis de la croissance et du développement. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Africa 50 s'est donné comme mission fondatrice de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Je dirais que le thème du Forum Infra for Africa s'inscrit donc parfaitement dans l'ADN de notre organisation. Au cours de ces 2 prochains jours, nous aurons à cœur de rechercher des solutions viables et innovantes pour progresser sur la voie d'une Afrique unie aux commandes de sa destinée. Mais il faudra aussi rester attentif à la nécessité de nouer des alliances internationales pour garantir la prospérité du continent au bénéfice de nos concitoyens. Ceci étant dit, comment se pose le problème? Il y a d'abord un immense besoin d'infrastructures qui sont partout, sur notre continent comme ailleurs, la condition même du développement. Sans route, sans pont, sans port, sans aéroport, sans hôpitaux, sans écoles, sans centrales électriques, sans réseau d'électricité, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible. En Afrique plus qu'ailleurs, les besoins d'infrastructures sont considérables et les chiffres, même très approximatifs, sont impressionnants. Ainsi, il faudrait investir annuellement plus de 100 milliards de dollars. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. Mon pays a bien des atouts. Il possède, vous le savez, le port naturel le plus profond de la sous-région. Pays longiligne, le Togo a vocation à être un hub logistique visant la desserte de l'Hinterland et de ses pays voisins. Mais pour profiter de ces atouts, il faut des investissements massifs. Se pose alors la question de savoir comment financer ces investissements. Cette question, je le reconnais, n'est pas nouvelle. Chacun d'entre nous, dans la responsabilité qui est la sienne, cherche depuis des décennies à naviguer entre
le besoin de construction et d'entretien des infrastructures, la gestion des ressources budgétaires et la recherche de financements privés. De surcroît, depuis quelques années, une nouvelle contrainte s'est invitée dans cette équation déjà complexe. Vous le disiez, cher Adesina, c'est qu'il nous faut aujourd'hui intégrer dans nos plans d'infrastructures un nouvel impératif. Les infrastructures doivent répondre aux défis climatiques. Elles doivent devenir des infrastructures vertes, ce qui évidemment en augmente le coût. Je salue donc votre initiative de l'Alliance pour les infrastructures vertes. Aujourd'hui, la Banque mondiale estime qu'en Afrique subsaharienne, le secteur public représente encore plus de 90% des investissements d'infrastructures. Cela signifie-t-il que les États vont être amenés continuellement à financer 95% des infrastructures à venir? Je ne le pense pas. Ceci me conduit aux 5 remarques que je voudrais faire devant vous. La première remarque est que la dépense publique ne sera pas suffisante pour atteindre nos objectifs de développement des infrastructures. Chacun le sait. La situation actuelle, comme les perspectives à moyen terme, n'offrent aucun espoir d'amélioration significative des capacités de financement public. Le ralentissement économique mondial, lié initialement à la crise pandémique du Covid-19 et renforcé depuis 1 an et demi par le conflit en Ukraine, pèse lourdement sur les capacités budgétaires de nos gouvernements. Dans ces conditions, ma deuxième remarque sera que l'implication du secteur privé dans le financement des infrastructures est incontournable. Or, qui dit financement privé dit retour sur investissement. Et qui dit retour sur investissement dit construction d'un modèle économique viable. C'est le premier thème de ce forum, Be Bankable. Nous le savons tous, beaucoup se joue sur l'appréciation portée par les investisseurs sur l'environnement politique, sécuritaire, fiscal, économique ou encore monétaire du pays dans lequel ils vont investir. Mais il ne suffit pas de faire des réformes pro-business. Un partenariat avec l'État autour de nouvelles politiques industrielles est crucial pour attirer les capitaux étrangers. Et c'est là ma troisième remarque. L'implication de l'État est indispensable pour attirer des capitaux privés. D'aucuns ont longtemps répété qu'il suffisait de ne pas entraver la libre circulation des capitaux pour qu'ils répondent à l'ensemble des besoins en investissement partout sur la planète. Historiquement, cette approche n'a jamais tenu ses promesses. De fait, l'ouverture des marchés de capitaux n'a pas eu pour conséquence une réelle accélération des investissements des pays riches vers les pays pauvres. Parfois, c'est même l'inverse qui s'est produit. Les capitaux ont même fait marche arrière, selon le FMI, qui s'est penché sur ce paradoxe. C'est ainsi que les grands programmes de privatisation des années 90 ont montré que la qualité des institutions ne doit pas être négligée. Sans un cadre réglementaire stable et cohérent, l'ouverture aux capitaux peut se faire au détriment du climat des affaires. Le marché ne saurait donc, à lui seul, créer un environnement pro-business. Il est donc de notre responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, de nous employer à garantir un espace économique stable, transparent et réceptif aux contraintes des opérateurs économiques. Ma quatrième remarque ira un peu plus loin. Nous assistons dans les pays du Nord à un retour en grâce du concept de politique industrielle. Alors, osons le mot, il nous faut des politiques industrielles. Les financements privés, que j'appelle de mes vœux, doivent entrer dans le cadre global de nos politiques de développement. L'accompagnement des fonds publics par les financements privés doit devenir plus fréquent. Ce n'est pas seulement un impératif budgétaire, c'est aussi un atout en matière de résilience. C'est ce que montrent par exemple les réseaux Internet qui ont été très largement développés par des opérateurs privés, ce qui explique aujourd'hui
l'extrême résilience de ces infrastructures. C'est donc dans ce partenariat fécond autour de nouvelles politiques industrielles que l'implication du secteur privé dans les infrastructures se construira en bonne intelligence avec les responsables publics concernés. Une dernière remarque pour finir. Le partenariat entre le secteur privé et les pouvoirs publics ne sera fécond que s'il est rentable. Et cette rentabilité dépend notamment de la capacité de faire évoluer la taille des projets en fonction de l'évolution des contraintes, notamment financières. Et c'est le Be Scalable qui constitue le deuxième thème de ce forum. Elle dépend aussi de la standardisation des projets. C'est le troisième thème du forum, Be Replicable. Cette standardisation permettra d'importantes économies d'échelle sur la construction comme sur le fonctionnement. Elle peut même s'appliquer aux études préparatoires qui sont un élément clé pour la réalisation des projets efficaces. Et pour conclure, je voudrais tendre la main à nos partenaires du développement. La nécessaire coopération entre financeurs publics et financeurs privés, comme l'engagement public à l'amélioration du climat des affaires, comme encore la définition de grands axes de stratégie industrielle, ne peut se faire sans l'appui de nos partenaires institutionnels. Je compte donc sur les partenaires du développement pour nous aider sur deux grands chantiers. D'abord, et c'est un plaidoyer, il faut qu'ils nous aident à préserver notre capacité d'investissement. À un moment où beaucoup d'entre nous ont des dépenses sécuritaires très élevées, il faut que soit reconnue notre contribution à la sécurité collective. Il faut que ceci se traduise par un appui à notre situation financière. Ensuite, il est important qu'en temps de crise, les partenaires au développement s'impliquent davantage dans le de-risking des investissements privés, notamment à travers des garanties. C'est là une condition pour que le partenariat public-privé soit porteur de belles opportunités. Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions qui, je l'espère, alimenteront vos travaux dans le cadre de l'Assemblée générale, de l'Assemblée annuelle d'Africa 50. Je vous remercie de votre attention. Your Excellency, President Faure Gnassingbe, President of the Republic of Togo, Your Excellency, Prime Minister Victoire Dogbe, Dr. Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank and Chairman of our Board of Africa 50, Honorable Minister and co-host of our General Shareholders Meeting, Minister Sani Yaya, our keynote speaker, Mr. Tidjane Thiam, Alain Ebobisse, my dedicated CEO, members of the Board of Directors of Africa 50, shareholders of Africa 50, partners of Africa 50, senior management and staff of Africa 50, distinguished ladies and gentlemen. Welcome, bienvenue, and as they would say it in Togo, wezenlo, to Africa 50's inaugural Infra for Africa Forum. Bankable, scalable, replicable. The forum has now been officially opened by His Excellency, the President. As our Chairman and CEO have said, I would like to thank His Excellency President Faure, I would like to thank Minister Sani Yaya and the people of Togo for their warm welcome and incredible support in organizing this General Shareholders Meeting. President, we have truly felt at home. I would like to thank the Africa 50 team who have worked tirelessly to put this event together, and our partners at IC Publications. Can I please have a round of applause for them? Your Excellency, I would like to thank you for your visionary leadership.
and importantly, for being a Pan-Africanist, desiring the upliftment of the people of this beautiful continent we call Africa, this beautiful continent we call home. I'm reminded of another Pan-Africanist, President Thabo Mbeki, the former president of the Republic of South Africa, a country I called home for almost 20 years, who in May 1996, on the momentous occasion of adopting of the Constitution for a new and democratic South Africa, said these words that I'd like to share with you. I am an African. I am born of the peoples of the continent of Africa. The pain of the violent conflict that the peoples of Liberia, Somalia, the Sudan, Burundi, and Algeria is a pain I also bear. The dismal shame of poverty, suffering, and human degradation of my continent is the blight that we share. The blight on our happiness that derives from this and from our drift to the periphery of the ordering of human affairs leaves us in a persistent shadow of despair. This is a savage road which nobody should be condemned. This thing that we have done today in the small corner of a great continent that has contributed so decisively to the evolution of humanity says that Africa reaffirms that she is continuing her rise from the ashes. Whatever the setbacks of the moment, nothing can stop us now. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace. However improbable it may sound to the skeptics, Africa will prosper. Whoever we may be, whatever our immediate interest, however much we carry baggage from our past, however much we have been caught by the fashion of cynicism and loss of faith in the capacity of the people, let us err today and say, nothing can stop us now. I hope that as we gather over the next 2 days and beyond, as we exchange ideas and seek innovative solutions to bridge our infrastructure gap, address climate change, create jobs for our youth, mobilize more capital, and demonstrate that indeed Africa infrastructure financing on the continent is profitable, that we are lifted and sustained by these words. Let us remember why we have gathered all here today, to improve the livelihoods of the people of our continent. Let us remember that behind the number of 600 million Africans who still do not have access to power, there is a lost opportunity for African youth to prosper and to thrive. That each road, port, bridge, and power station that is not built is our collective loss, but more importantly, it is our collective responsibility. Thank you. Ladies and gentlemen, as we move to the next segment of our program, we celebrate another trailblazer when it comes to leadership. And we're going to take a look at this video message from the Director General of the World Trade Organization, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. Your Excellency, President Faure Gnassingbé, Your Excellency Prime Minister Victoire Dogbe Tomega, President of the African Development Bank, my brother Akin Adesina, Executive Chairman of Freedom Acquisition Corporation, Tidjane Thiam, and CEO of Africa 50, Alain Ebobisse. Honorable Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, let me start by saying that I'm more than a little disappointed that my schedule this week made it impossible for me to be in Lomé with so many good friends.
I was deeply honored by the invitation to join you, and I'm happy to be sharing this message. Africa 50's goal of bridging the continent's infrastructure funding gap goes to the heart of delivering on the African Union's economic agenda. Even more importantly, better infrastructure is a key part of empowering young Africans to realize their hopes and aspirations. The infrastructure that all of you at this meeting are working to construct is of great significance here. The border post projects will greatly facilitate trade and reduce costs. High transport and digital connectedness costs, often resulting from deficient infrastructure, are a major factor in Africa's trade costs, which are the world's highest. Businesses in African countries face trade costs equivalent to a 354% tariff, 1.5 times the level in high-income countries. For intra-African trade, the costs are 1/5 higher, equivalent to a 435% tariff. Africa can do more to feed itself and to feed the world, but not without better transport infrastructure and physical access to local, regional, and international markets. We can leverage continental integration to build regional value chains in sectors like green tech, where Africa can leapfrog dirty modes of production. Africa 50's infrastructure investments can be instrumental in helping the continent conduct this leapfrog to a cleaner, greener mode of development. At the WTO, we shall be happy to collaborate with Africa 50 to deliver for the continent on trade. Let me conclude by urging all of you to keep up the good work. Let's work together to build a resurgent Africa. Thank you. I'd like to call up at this stage Mr. Alain Ebobisse, Chief Executive Officer of the Africa 50 Group and a sponsor and investor in the Infrastructure Acceleration Fund. And I'm going to ask you to take a seat in the middle, sir. Thank you very much. I'd like to call up Mr. Solomon Quaynor, the Vice President for Private Sector Infrastructure and Industrialization Complex, AFDB. Mr. Yusuf Huisi, he is the Director General Corporate Investment Banking at Tijari Wafa Bank. Thank you. Dr. Sidi Otta is the Chief Executive Officer of Badea. And Mr. Serge Ekwe, who is BOAD. Thank you very much. We're going to do this in two sequences. This is my first sequence. We have Donna Bennett, who is the Principal Legal Counsel for the Africa 50 Group, who will be collecting these documents. And once we've done the first signing session, I am going to ask whether you would like to make comments in terms of your view of the opportunity at hand, your overall message that you would like to leave us with as we look to this momentous occasion for the Infrastructure Acceleration Fund. A round of applause. As our first sequence, Donna Bennett is the Principal Legal Counsel, Africa 50 Group, and VP Quaynor, if you would like to perhaps take the mic first. It is in front of you, sir. Just a couple of words on
your perception of the event right now and your participation. Okay, no, thank you very much, Bronwyn. First of all, congratulations to Vincent Opuyo and also to my good friend Alain and Tsapidi. It was interesting listening to Tidiane earlier this morning, and he said, you judge people by their minimum. You want to raise that minimum as high as possible. For me, I've known Vincent for over 20 years. I've also worked with Opuyo in the trenches in a similar situation. Alain and I go too far back to mention, and I've been on the unfortunate end of Tsapidi when she was at RMB. So you know these people, and you know really the way they act in crisis. And for me, that's what gave me confidence initially to take a look at this fund. The next thing is, you know, everybody knows my president. He's the optimist in chief in Africa. And what he has said is that he's going to focus on the global flows. I should focus on the regional flows. And for us at AFDB, coming in, doing all the due diligence to actually give confidence to African institutional investors that this is a fund to support was more important to us than the funding itself, because we're here to catalyze. And, you know, Mr. President, you talked about the $2.5 trillion. I've heard your charge. From here, we actually head to Kigali for the annual African Sovereign Investors Forum, where we continue to do our work to really catalyze the $2.5 trillion worth of assets under management in Africa into infrastructure and the productive sectors. Thank you. I'm not going to force anybody to make statements, but please go ahead. Alain? I love to make a statement, but since there is somebody who's more qualified to make a statement than me on these matters of pension fund who has just joined the room, Tidiane, and Tidiane has some scheduling constraints, so I'd like to give my time to Tidiane to make a statement on why is it that it's so important to have pension fund financing development, if that's okay. Tidiane. 100%. Monsieur les présidents, cher ami, cher Alain, j'espère qu'on m'entend. Je vais commencer vraiment par des excuses parce que je perturbe le déroulement de la cérémonie et je demande pardon pour ça. Mais j'essaie souvent d'être dans 2 ou 3 endroits en même temps et personne n'y arrive. Donc j'échoue comme toujours et je dois repartir très rapidement. Donc tout ce que je voulais dire en tant que... En fait, j'ai été patron de Prudential et souvent les gens ne comprennent pas ce que c'est que Prudential. On dit c'est une compagnie d'assurance. Ce n'est pas une compagnie d'assurance, c'est une compagnie d'assurance vie, c'est Life and Pensions. Donc tout ce que nous faisions, c'était la gestion de retraite. Et je dis souvent, on payait plus de retraite que l'État britannique au Royaume-Uni, sans compter la position numéro 2 qu'on avait en Asie. Donc j'ai été pendant longtemps le dirigeant d'un gros fonds de pension. Voilà. Donc le point de vue d'où je m'exprime, c'est celui-là. Sachant que Prudential est le premier actionnaire, c'est peu connu, mais de la Bourse de Londres. On possédait 3% de la Bourse de Londres. Donc toutes les entreprises cotées à la Bourse de Londres, on avait des participations significatives. Et ça vient de la conversion, depuis 1848, de l'épargne, des tout petits épargnants d'Angleterre qui épargnaient 50 pence, 1 livre par mois, etc. Mais des millions de personnes sur des dizaines d'années. Donc mon argument, c'est que ce qui est fondamental dans le capitalisme, ce sont les fonds propres, equity. Que tout le financement de l'économie vient de financement en equity et que les banques jouent un rôle extrêmement utile dans l'économie, mais ce ne sont pas des pourvoyeurs d'equity à long terme. Et que donc, si on n'a qu'un système bancaire, il y a un élément clé qui fait défaut, du financement de l'économie. La première source de financement de l'économie, ce ne sont pas les banques. Ce sont soit les marchés de capitaux, comme aux États-Unis, soit les compagnies d'assurance vie, donc les fonds de pension, qui ont des fonds à long terme. Et donc j'explique toujours que tous les fonds que BlackRock gère, les trillions de dollars, les fonds que Carlyle ou PIMCO gèrent, pour l'essentiel, sont des actifs des fonds de pension, de CalPERS et autres, qui leur sont confiés en gestion de tiers. Donc tout l'argent qui est investi, même dans les VC, les private equity, les venture capital, leur argent vient des fonds de pension. Donc il faut vraiment comprendre ça, pour savoir que si on doit construire un écosystème en Afrique qui est orienté vers le financement de l'investissement productif dans l'économie,
les fonds de pension, les fonds de retraite, la retraite par accumulation est un élément absolument incontournable. Et la grande chance qu'on a, c'est qu'on est jeune. Donc il y a vraiment une opportunité historique excusez-moi, on me cherche. Une opportunité historique de créer des fonds de pension, parce que les fonds de pension, ils ont un cycle de vie. Donc quand la population contributive est jeune, ils accumulent des actifs qui augmentent avec les investissements et les retours sur investissement, jusqu'au jour où on doit ensuite décaisser. Et on a la chance en Afrique d'être très loin de cette période de décaissement où on doit faire face aux liabilities. Et c'est donc maintenant qu'il faut faire notre foin ou notre blé pendant qu'il fait beau. Donc il ne faut pas faire comme les Européens qui ont fait des systèmes par répartition qui sont tous aujourd'hui en faillite parce qu'ils n'ont pas généré suffisamment de retours. Donc en plus, je sais que personne n'y pense, mais une population jeune, c'est une future bombe démographique. Okay. Donc si on ne le fait pas un jour, dans 40, 50 ans en Afrique, on va parler du vieillissement comme en Chine aujourd'hui où la population a commencé à décroître. C'est pas si loin que ça, 40, 50 ans. Okay. Donc il y a une fenêtre, je suis désolé si je parle trop longtemps, mais il y a une fenêtre de tir où il faut donc constituer ces fonds de pension. Ça demande des changements de régulation, ça demande une attitude des banques centrales qui permettent aux fonds de pension d'investir dans l'equity et sur le long terme. Mais on a vraiment une opportunité positive. Et je salue vraiment ce que fait Africa 50 et la BAD aussi, et tous les ministres des Finances, tous les fonds de pension qui sont là, qui signent cet accord aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir du financement de long terme, de qualité en monnaie locale, qui est la condition pour avoir des entreprises qui réussissent, qui prospèrent et qui créent des emplois dont nous avons désespérément besoin en Afrique et qui financent ces infrastructures qui amélioreront la qualité de vie pour tous. Voilà, donc ce que je voulais partager, plus un témoignage et un point de vue. Donc encore avec 1000 excuses pour cette perturbation et donc plein succès à la nouvelle initiative de Vincent Le Guénou, que je connais, qui fut mon vice-président à Cap 2000 en 1990. C'était une organisation que nous avions, dont j'étais le président à Paris. Donc beaucoup de visages amis et je leur souhaite plein succès dans leurs activités. Voilà, merci pour votre patience et encore mes excuses. Merci.